Bonjour, nous sommes Edgar et Blandine. Nous sommes en mission à Tunis depuis 3 ans et nous allons vous présenter un autre regard sur la mission Fidesco. C'était un peu particulier parce que c'est vrai qu'on imaginait plus partir en Afrique subsaharienne, on imaginait plus être dans la brousse, on imaginait être un peu en dehors d'une capitale, être dans un pays qui soit très pauvre, enfin aller aider vraiment tout le monde et être acteur au niveau de la foi, un peu comme on peut voir dans les préconçus et les idées un peu préconçues de la mission. Mais c'était pas tant lié au fait de la religion en elle-même, c'était juste que dans notre fantasme de mission, on s'imaginait partir plus loin et que la Tunisie, ça résonnait un peu comme pays de vacances et pas comme pays de mission. Parce qu'on n'avait pas du tout la réalité du coup. En fait, on s'est très vite rendu compte que le fait d'être une minorité aussi, ici en tant que chrétien, on est vraiment dans une petite famille, quoi. Alors pour nous, les religieux qu'on côtoie maintenant, les prêtres, les sœurs, les laïcs consacrés, c'est notre famille, c'est nos oncles et tantes, c'est nos grands-oncles et grandes-tantes pour certains, mais quand on va les voir ou quand on travaille avec eux, c'est vraiment devenu notre famille et on connaît tous les religieux du pays. Ça, je pense qu'on l'aurait pas vécu dans un autre pays. Parce qu'on est tellement plus nombreux qu'on est obligé d'être ensemble, quoi. En fait, notre fantasme de mission, notre idéal de mission, quand on nous a dit Tunis, il fallait très vite qu'on y renonce. Donc on y a renoncé avant même de partir. Et c'est ça, on s'est dit, nous envoie en Tunisie, on verra bien comment ça se passe, quoi. Donc ça s'est arrêté là. Et en fait, c'était aussi très bien de voir qu'on pouvait vraiment faire autre chose. Et en fait, on se rend compte qu'il y a à faire partout finalement. Être missionnaire, c'est pas juste aller aider, c'est pas vraiment le cliché des enfants qui meurent de faim au fin fond de l'Afrique, c'est vraiment être une présence aussi. Et là, les Tunisiens, les musulmans, ils ont besoin de notre présence aussi parce que ils voient une autre manière de vivre. Nous, en tant que chrétiens, on est amenés à les aimer aussi, avec leurs différences, à leur montrer autre chose que ce qu'ils connaissent. Et à vivre au milieu d'eux, et nous, même en tant que couple, à montrer ce que c'est qu'un couple aussi. Je sais pas, faire des courses ensemble, par exemple. Ou même parfois des femmes qui sont fiancées, qui vont bientôt se marier et qui demandent, chez vous, chez les chrétiens, comment ça fonctionne pour le mariage, tout ça. Et il y en a une à l'école de Blandine qui demandait comment ça fonctionne. Blandine lui dit nous on a une préparation au mariage, donc on a des rencontres, on étudie un peu avec la Bible, on étudie un peu des passages bibliques pour essayer de comprendre au mieux. Et elle nous avait dit mais est-ce que c'est possible d'avoir tout ce dossier un peu pour bien se poser les questions. On se dit est-ce que moi en tant que chrétien j'irai voir un ami musulman en lui demandant est-ce que réellement je prendrais les questions si lui avait d'autres questions pour faire ma préparation au mariage. Donc c'est tout un cheminement un peu à faire. Alors le sens déjà, c'est que le Christ est pour tout le monde. Et donc si nous, chrétiens, on vient pas témoigner de ça, personne ne le fera. De montrer que l'amour aussi est pour tout le monde, quoi. Et puis, nous aussi, de montrer que, en fait, les relations islamo-chrétiennes, c'est possible, quoi. Et c'est vraiment possible. Enfin, nous, on le vit au quotidien et on voit que ça marche, quoi. Donc, même si le but, en fait, vraiment, personne n'essaie de convertir personne. Puis ils nous le disent, moi, je suis musulman, toi, t'es chrétien, je sais que tu l'es. Bon, voilà, t'as dans tes croyances, si t'es musulman, c'est encore mieux. Mais c'est plus facile d'entrer en relation, finalement. Parce qu'on a quand même cette base du sacré, du divin, qui nous ressemble. Et quand on discute, donc c'est ce qu'on appelle les babassats, c'est les écoles des sœurs. Et quand on discute avec des Tunisiens un peu plus âgés qui ont été élèves dans ces écoles-là, ils sont toujours tunisiens, ils sont toujours musulmans. Mais les sœurs et les pères qu'ils ont croisés, ça les marque à vie, quoi. Ils nous parlent encore de telle sœur qu'ils ont rencontrée, de tel père. Et là, je sais pas par quel miracle ça passe, c'est vraiment pas nous, mais ça marque. Dans les écoles, le but c'est pas de faire du prosélytisme parce que c'est interdit dans le pays, mais c'est aussi et c'est ce que dit le directeur dans une des écoles où je suis, c'est pas de les pousser à devenir chrétiens, mais ils sont musulmans et en fait le but c'est d'en faire un bon musulman, de pas les convertir au christianisme, non. Ce directeur est prêtre, mais lui le but qu'il s'est fixé c'est de faire un bon musulman. Nous en fait l'évangélisation qu'on fait,
c'est pas un témoignage enfin voilà, où on crie sur les toits, convertissez-vous, voilà, le Christ c'est mieux que tout ça. Non, en fait, c'est un témoignage de vie. On vit avec la population. Nos amis musulmans sont à côté de nous et parfois nous regardent et disent mais il y a quelque chose chez vous qu'on comprend pas ce qu'il y a. On comprend pas. On essaie de tout faire comme tu le fais, mais on comprend pas réellement pourquoi il y a quelque chose de différent. Pour un Tunisien, c'est particulier. On est français. Les Français, voilà, la plupart du temps, les Français qui viennent ici, c'est soit pour le tourisme, soit pour faire du business. Oui, c'est ça. Ce qui marque, c'est de venir et de toucher le même salaire qu'eux. Enfin, d'avoir des indemnités calquées sur leur salaire. Il y en a qui nous ont dit, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert ce que vous... Enfin, c'est vraiment, ils comprennent pas, quoi. Et donc, ça les touche de ce côté-là, parce qu'ils se rendent compte qu'on veut vivre comme eux. Ce qui les marque aussi, c'est qu'on ne rentre pas en France pendant les vacances. Parce que pour le coup, à l'autre bout du monde, ça peut se comprendre, mais là, on est de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, on est à 2 heures de Paris en avion, donc au final, on pourrait le faire presque sur le week-end. Ça les touche qu'on découvre leur pays, qu'on essaye de vivre comme eux, parce qu'ils se sentent aimés. Et même passer les fêtes dans le pays, donc Noël, enfin toutes les fêtes un peu religieuses, ils connaissent ça. C'est vrai que ça les marque beaucoup. Ils disent, pour nous, par exemple l'Aïd ou les choses comme ça, on est obligé de le faire avec notre famille. C'est presque inconcevable de ne pas le passer avec notre famille. Et nous, au final, on le passe avec notre famille chrétienne ici. Donc les religieux qui sont aussi en mission. Ce qui les marque aussi, c'est une certaine bienveillance, une certaine... et ils sentent vraiment l'amour, ils font vraiment la différence entre le respect et l'amour, quoi. Et ça, j'en discutais oui, avec des filles à l'école qui n'ont pas forcément qui ont un niveau de français où, par exemple, la différence entre le respect et l'amour, ce ne serait pas forcément évident à faire pour elles. Et elles m'ont fait quand elles sentent que, je ne sais pas pour toi, mais que moi, si je viens tous les matins, c'est parce que je les aime. Ce qu'on a reçu, c'est cet amour aussi en échange. C'est pas rare, voilà, on se balade dans la cour de l'école, il y a un enfant qui arrive et qui vient nous faire un câlin. Nous en France, voilà, on fait attention, tout ça. Ici, parfois, on se balade dans la cour, on traverse pour faire 20 mètres et en fait, il y a 30 enfants autour de nous. Je pense que oui, une chose, on sera peut-être moins pudique sur nos émotions finalement. Oui, et aussi quelque chose d'essayer de comprendre comment l'autre fonctionne. Pas se mettre à la place de l'autre, mais moi, il y a eu plusieurs fois le cas où des gens viennent et me demandent, mais bon, moi, je suis tunisien, musulman, ok. Comment, toi, en tant que chrétien, tu ferais avec le problème que j'ai? Et maintenant, c'est moi, en tant que chrétien, donc je vais demander à l'autre, comment toi, tu ferais pour résoudre ce problème à ma place? Et c'est un peu essayer d'inverser un peu les choses comme ça. On le savait déjà avant, mais on a vraiment réalisé qu'il y a plein de manières différentes de penser quelque chose. Une chose qu'une des sœurs nous a dit il n'y a pas très longtemps, quand elle est arrivée, elle a pris un livre tunisien et puis elle a dit leur livre, c'est marrant, ils sont à l'envers. En arabe, c'est dans l'autre sens pour nous. Et il y a la tunisienne à côté qui lui a dit mais non, c'est vous qui êtes à l'envers. Et en fait, cette phrase, elle l'a gardée et je la garde aussi parce que ça montre juste que personne n'est à l'envers de personne. C'est juste qu'il y a deux manières de penser la chose qui sont justes, qui semblent contradictoires comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de garder, que l'opinion de l'autre, c'est juste que j'ai pas ses lunettes pour le penser. Donc pourquoi lui, il pense que c'est à l'envers, alors que moi, je pense que c'est lui qui est à l'envers, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va garder. Vu qu'il y a de plus en plus de musulmans en France aussi, on est très content d'avoir été en Tunisie, parce qu'on a énormément appris sur la culture tunisienne. Alors même si le monde arabe est vaste et que d'un pays à l'autre, c'est pas la même chose, on a quand même quelques bases. Et sur l'islam. L'islam, j'allais y venir. Sur l'islam aussi, on a eu la chance d'avoir des formations données par les l'évêché aussi sur l'islam. Et donc on sait que pour notre retour en France, ça va être vraiment bénéfique. On sent que chacun reste dans son coin parce que personne ne se connaît. Et nous, on a la chance d'avoir cette petite porte-là et de connaître un peu mieux le monde musulman, le monde arabe, et donc de pouvoir entrer peut-être plus facilement en contact pour créer des liens sereins, pas d'amitié. J'allais dire Inch'Allah, donc du coup, voilà, après, on est envoyé à un endroit, c'est pas pour rien, et il y a toujours quelque chose, nous c'est, voilà, après 3 ans de mission qu'on comprend au début, mais pourquoi la Tunisie? Là, en fait, maintenant, on est tellement bien ici que du coup, on comprend pourquoi on a été envoyé là, alors qu'au début, on voulait absolument pas. Et c'est le mot un peu qu'on garde, Inch'Allah, et au final, voilà,
on se laisse guider, on se laisse porter, abandon, et puis ben, de toute façon, il y en a un qui fera les choses. Nous, vraiment, avec le recul, si on avait dû choisir le pays, on serait jamais venu en Tunisie, en fait. Parce que quand on nous a dit Tunis, bon. Et en fait, on est là 3 ans et... Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Grâce à Dieu. Ouais, on rend grâce à Dieu pour ça, parce que si on est là, c'est que lui, il savait très bien qu'il avait besoin de nous ici, et que nous, je pense qu'il savait plus que nous, on avait besoin d'être ici.